Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, d'accord, donc sur la découverte donc, de WinPay. On sera ensemble pour environ donc 1 heure et demie, d'accord. Donc là, l'objectif en fait, c'est vraiment en fait de vous démontrer, de vous expliquer un petit peu comment fonctionne WinPay et tout le processus en fait de comment dire de déploiement. Je vais commencer par me présenter, donc Guy Loredon. Je suis consultant formateur donc chez SECAP, donc j'assiste et j'anime surtout les formations et j'accompagne donc les équipes RH sur donc l'utilisation de WinPay, mais pas que. J'ai également fait une double casquette. Je suis également donc chef de projet donc sur la partie donc déploiement, reprise de données sur donc les établissements qui sont sur Giraffe et qui veulent donc justement basculer sur WinPay. Donc voilà un petit peu pour le topo. Alors, donc, je vais partager donc, mon écran qui est déjà partagé. OK. Alors, Julia, donc je vais faire une petite présentation donc, concernant donc, Segap. Qui sommes-nous? Donc en fait, Segap, donc nous sommes en fait un éditeur de logiciels, un éditeur de logiciels, pardon, et surtout donc un organisme de formation donc spécialisé en fait dans l'amélioration de la performance RH des établissements publics. Donc depuis plus de 26 ans en fait, voilà, on est vraiment au service de la performance publique. Donc au travers de 3 principaux pôles. Le premier pôle, donc le pôle logiciel, d'accord, donc qui se compose principalement de 3 logiciels, donc une plus RH, WinPay et Indeline. Donc en fait, nos solutions logicielles apportent à vos équipes une parfaite maîtrise de la gestion du risque au chômage, de la PFASson, donc PSOP, du pilotage de la masse salariale et même en fait de l'ensemble de vos gestions administratives et RH. Il faut savoir que ces 3 logiciels en fait sont homologués des GFIP. Ensuite, on a un pôle donc formation, d'accord, donc là qui va en fait regrouper donc 2 types de formation, formation donc métier et formation donc logicielle, donc qui se concerne principalement donc la gestion des ressources humaines, la paye, le chômage, la santé au travail, la QVT ou encore le management. On a donc plus de 100 formations, d'accord, au niveau du catalogue formation donc 2023, donc soit en présentiel ou soit en distanciel. Et pour finir, on a donc un troisième pôle, le pôle donc BPO, donc gestion du risque du chômage, donc concernant donc les ARE. Donc pareil, en fait, c'est une parfaite synthèse de nos compétences et métiers historiques donc sur la gestion du risque au chômage. Donc là, encore une fois, on a une belle équipe qui peut prendre en charge donc pour votre compte l'intégralité de la gestion de vos dossiers et allocataires. Entre, forcément, cette partie chômage est assez conséquente en termes de gestion. On est également donc disponible sur LinkedIn, d'accord? Donc n'hésitez pas en fait à nous suivre, Segap simplement. On a également donc un site segap.fr. Donc pareil en fait, vous pouvez donc découvrir toutes nos solutions à ce niveau-là. Alors, donc le plan qu'on verra donc sur ce temps va se décomposer en 3 parties. La première partie, donc ça va être donc la présentation donc générale de WinPay. Donc, via une vision donc sur les grandes lignes de logiciel, en fait, en abordant donc les généralités donc de WinPay, la fiche personnelle, ainsi que d'autres fonctionnalités qu'offre l'application. Ensuite, en partie 2, donc, on verra donc la mise en œuvre, d'accord, donc les différents prérequis nécessaires donc, à l'utilisation de WinPay, le macro-processus concernant en fait, donc, le déploiement de WinPay, et enfin donc la partie 3, le cycle de paye. Et enfin, en dernier, on va également donc les différentes prestations associées donc au bundle WinPay. Faut savoir également qu'on verra donc à la fin de la session l'espace client, d'accord, parce qu'on a un espace client chez Segap qui vous permettra en fait de venir donc déposer votre demande d'intervention en cas de difficulté. Donc voilà un petit peu. Vraiment en fait l'idée c'est vraiment de vous faire une présentation globale de l'application. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions donc sur l'espace chat dédié sur la droite de votre écran. Hop là. Alors, concernant donc l'ergonomie de WinPay. Donc en fait, WinPay est une ergonomie donc pensée pour tout type d'utilisateur. Il faut savoir qu'il y a plus d'une trentaine de profils disponibles donnant accès ou non à certaines fonctionnalités du logiciel. Par exemple, on peut retrouver donc le schéma habituel, donc utilisateur gestionnaire RH, donc qui va saisir concrètement les cartes, l'utilisateur donc agent comptable qui va valider et générer la remise, utilisateur donc responsable ou coordonnateur paye qui va en fait donc contrôler le mouvement. Donc là, selon l'organisation de l'établissement, on peut en fait imaginer une chaîne de validation de coordination. Donc les gestionnaires saisissent, le responsable corps de paie et contrôle, l'agent comptable génère la remise par exemple. Donc, voilà, la gestion des droits utilisateurs est vraiment à la convenance de l'établissement. L'outil est présenté sous forme de pavés principalement. Donc ils seront décryptés donc, dans les grandes lignes pendant la démo. On va en fait retrouver sur toute l'application l'omniprésence du bouton Aide.
Donc, quel que soit l'onglet sur lequel on va se trouver, on va en fait pouvoir donc cliquer dessus et puis avoir donc l'information à saisir. Cet onglet donc apporte voilà, un support d'information, mais également donc la possibilité de venir codifier lors de la saisie de mouvements de cartes, par exemple. On a également donc un système de prise en charge sécurisé, d'accord, dans le sens où donc lorsque vous faites une prise en charge d'un nouvel agent, en fait, WinPay vous proposera les cartes obligatoires à saisir. Donc, ce qui permettra en fait d'éviter toute erreur, rejet lors de l'enregistrement d'un agent. Pour rappel, les cartes obligatoires sont donc les cartes 0 concernant donc l'état civil, carte 1 concernant donc poste, grade, indice majoré, indemnité de résidence, etc. Carte 2 concernant donc la situation globale de l'agent. Carte 4 concernant donc les coordonnées bancaires, 490 nom de naissance et donc 91, 92 concernant donc l'adresse. Donc, je ne sais pas s'il y a des établissements qui sont déjà en paye à façon, mais je vais faire un petit rappel. Donc, par définition, une carte, c'est quoi? En fait, c'est une saisie de mouvement donc faite pour un agent défini. D'accord. Donc, ces saisies, elles seraient décomposées selon en fait donc la caractéristique de l'information à saisir. Donc, la codification par contre des cartes sera vue en formation plus en profondeur. Il faut savoir que sur WinPay, et ça c'est le gros point, tous les exports sont donc exportables, soit en Excel, Word, PDF. D'accord, on aura donc une multitude de requêtes qu'on pourra donc générer depuis WinPay. On pourra également donc annoter l'export, faire une recherche sur celui-ci, rajouter un filigrane, l'attacher à un mail, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour la présentation entre guillemets ergonomique de WinPay. Ensuite, concernant donc la fiche personnelle. Donc, il faut savoir en fait que cette fiche-là en fait va se décomposer donc de cette manière-là pour tous les agents. D'accord. Donc, principalement, on aura donc vraiment les données génériques de l'agent. D'accord. Donc, toutes les informations sont donc visibles dès l'ouverture de la fiche de l'agent. Toutes les personnes ayant donc les droits pourront donc y accéder et consulter les informations dont on a besoin. Plusieurs options sont dispo, comme la possibilité de visualiser et éditer donc les bulletins de paye de l'agent et son historique. Donc en fait, ça vous évite de sortir de la fiche de l'agent. Tout est concentré en fait vraiment sur le dossier de l'agent. Encore une fois, sous réserve d'avoir intégré donc le fichier KA qui contient donc les bulletins de paye. On va pouvoir également donc générer une fiche de liaison. D'accord. Donc là, pareil, encore une fois, sous réserve d'avoir donc importé le fichier J5. On peut également donc sortir une fiche individuelle qui va en fait retracer la totalité de la carrière de l'agent. Notamment, en fait, je sais que les établissements qui ont des agents qui partent en mutation, donc sont très friands de ces fiches individuelles. Et donc là, tout à l'heure, en fait, on verra un petit peu plus en profondeur la présentation du dossier de l'agent avec tous les onglets qu'on verra donc sur la droite également. On va également retrouver donc d'autres fonctionnalités sur WinPay, donc notamment la saisie collective des cartes. Donc en fait, sur WinPay, on a la possibilité de saisir de façon massive deux types de cartes. Donc dans un premier temps, les cartes indemnités, donc cartes 25 et 22, d'accord, donc depuis un module qui s'appelle donc saisie groupée, mais pas que. On peut également en fait saisir donc en masse une information sur n'importe quelle carte. Donc ça peut aller de la carte 0 à la carte 67. On va pouvoir en fait donc dans WinPay saisir en masse. D'accord. On a également donc la possibilité d'éditer des courriers donc personnalisés en mode public postage. Par exemple, si vous avez donc besoin d'éditer des attestations donc employeur Pôle emploi, on va pouvoir en fait donc à partir de WinPay générer une attestation qui va en fait reprendre en fait donc soit les 12 ou 36 derniers mois de salaire de l'agent. D'accord. Donc ça c'est également un gros point au niveau des courriers personnalisés. WinPay propose des requêtes dites personnalisées. D'accord. Donc en fait, WinPay vous propose donc des requêtes par défaut qu'on va en fait pouvoir retrouver et sélectionner en fait. Et on a également donc des requêtes dites personnalisées qui permet en fait de venir cocher ou décocher ce qu'on a besoin donc de venir générer dans notre fichier Excel. Donc je sais que là aussi ces infos-là sont très utilisées au niveau des établissements qui sont déjà déployés. Et enfin, on a donc un menu donc synthèse LOLF, module synthèse LOLF, qui permet en fait d'avoir un suivi de la masse salariale, un suivi des dépenses, un suivi également du GVT. Il faut savoir en fait que c'est un module qui fait en fait l'objet d'une formation donc sur une journée, formation perf, d'accord. Donc voilà, j'essaierai donc quand même de l'aborder un petit peu tout à l'heure au niveau de la démo. Au niveau également donc là des requêtes, je ne vous l'ai pas dit, on a également donc la possibilité de venir éditer par exemple pour tout ce qui est contrôle de saisie.
Bon, en fait, toutes les cartes saisies sur le mois en cours, par type de carte, on va pouvoir également donc sortir toutes les prises en charge également effectuées sur le mois en cours. Donc voilà, on a vraiment en fait une multitude de requêtes en fait concernant WinPay. Concernant la mise en œuvre. Alors, il faut savoir en fait qu'on va axer la présentation sur le passage de Giraffe à WinPay, mais sachez que nous sommes en fait dans la capacité également de déployer des établissements qui ne sont pas encore en PFA1 et qui souhaitent y passer. Donc au travers de procédures spécifiques qui seront donc vues le cas échéant lors d'un point projet. Alors, il faut également savoir que là, actuellement, on déploie donc beaucoup de PFPA, d'accord. Donc c'est vrai qu'avec l'arrêt de Giraffe, on a entre guillemets un grand nombre de clients donc à déployer. Donc voilà, les universités, les EPLEFPA font partie principalement d'accord de nos clients. Alors, concernant donc le passage de Giraffe à WinPay, donc en fait c'est une mise en œuvre en fait assez simple, dans le sens où donc niveau client, vous avez en fait très peu d'actions à faire, à part quelques-unes qui sont vraiment donc primordiales dans la gestion du projet. Il faut savoir également qu'il n'y aura donc aucune ressaisie d'agents de votre part. Les données vont être reprises intégralement grâce au fichier d'initialisation que la DGFIP transmettra. Il faut savoir que ces fichiers sont au nombre de 5, d'accord. Donc il y aura le VA, DA, HI, HD et SR. Donc voilà, l'idée c'est vraiment en fait de vous rassurer quant à la mise en œuvre du logiciel, d'accord, du projet. Il faut savoir en fait que généralement on met oui 1 à 2 mois, mais j'ai déjà donc déployé des établissements en moins d'un mois, d'accord. Donc en fait on sait faire, on a la clé de la de la mise en œuvre, donc d'accord, pas de souci au niveau en fait donc des différents délais, même s'ils sont courts, on est en capacité en fait donc de vous déployer. Donc, par exemple, ce premier trimestre qui arrive là, principalement. Donc voilà, le WinPay en fait tourne depuis plus de 15 ans sur de nombreux établissements et aucune paye n'a été loupée jusqu'ici. D'accord. Donc voilà. Alors, concernant l'architecture applicative, il faut savoir que donc, Sega propose deux principaux modes d'installation. Donc là, c'est un petit peu la partie technique. Dans un premier temps, sur la gauche, on aura donc l'installation de type partage réseau. D'accord. Donc concrètement, c'est le mode d'installation le plus répandu sous Giraffe. D'accord. Donc il est possible en fait de garder le même type d'architecture en venant remplacer en lieu et place donc les éléments en Giraffe. On peut garder donc les mêmes partages, les mêmes droits sur l'application. En termes d'installation, maintenant, c'est vraiment en fait le type d'installation le plus simple. Donc pour résumer, donc WinPay est installé donc en partage sur votre environnement et vous n'aurez qu'à en fait lancer l'application depuis votre bureau en local, simplement. Ensuite, donc le deuxième type d'installation, donc sur la droite, on aura donc le type d'installation bureau distant. Donc concrètement, WinPay en fait sera hébergé sur un serveur, un TSE, de bureau à distance, de type terminal serveur, donc TSE, ou Citrix. Donc Segrap propose un hébergement donc, de l'application par Claranet, qui est hébergé en France, d'accord, mais qui a un certain coût. Donc concrètement, il faut en fait donc, se connecter à la plateforme Citrix, puis donc vous aurez accès donc, à votre base WinPay. Donc c'est une installation assez complexe, plus complexe pardon, que le premier type d'installation. Donc voilà un petit peu les options disponibles en ce qui concerne donc l'architecture donc applicative. Concernant donc les prérequis, d'accord, donc voilà, les prérequis c'est quoi? C'est vraiment en fait les minima techniques à avoir afin de faire tourner donc une PET correctement sur vos PC. D'accord, donc là, mais étant donné que les PC actuellement sont assez performants, donc WinPay en fait, et que WinPay surtout n'est pas énergivore, on ne va pas trop donc s'attarder dessus. D'accord, donc concrètement, les prérequis sont assez faibles par rapport à ce que proposent les ordinateurs de maintenant. Et pour rappel également, parce que j'ai eu la petite question dernièrement, WinPay, si vous êtes sous Windows 11, WinPay fonctionne également sur Windows 11. Hein. D'accord, donc pas de souci là-dessus. Alors, maintenant, donc là, on va aborder donc là le macro-processus. D'accord, donc concrètement, on aura donc ici toutes les étapes de transition sur l'outil WinPay. Donc encore une fois, c'est une transition indolore pour vous. D'accord, étant donné que l'étape principale qui vous sera menée par vos soins sera donc l'étape en orange, avec en fait donc l'installation technique, donc vue dans la slide précédente, et surtout la demande des fichiers de la DGFIP. Donc en général, on demande les fichiers de la DGFIP environ plus ou moins 30 jours avant donc la bascule sur WinPay. D'accord. Donc il faut savoir également que là, concernant donc la transmission des éléments, nous sommes en fait dépendants de la DGFIP.
d'accord? Mais ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. N'oubliez pas que les fichiers sont au nombre de 5. Alors, à la réception donc, des fichiers, donc, la réception des fichiers doit se faire donc, après la clôture du mois qui précède en fait le mois de bascule sous WinPay. Donc, par exemple, pour une bascule sur le mois de mars, par exemple, les fichiers donc, doivent arriver après la clôture du mois de février, etc. Donc, ce n'est pas en fait les fichiers autour que vous avez tous les mois, d'accord? Comme je le disais, c'est vraiment en fait des fichiers spécifiques, donc à demander, donc via un courrier type, donc disponible sur Open Project, d'accord? Donc, on va faire un petit focus sur Open Project. C'est quoi? Donc là, vous aurez donc l'occasion de toute façon d'avoir un compte dessus lors d'un point avec ma collaboratrice, Madame Nita Sodret. En fait, concrètement, c'est une plateforme en fait de travail interactif où donc les projets WinPay donc sont gérés. Donc, cette plateforme est accessible côté établissement et côté SEGAP. Ça permet en fait de venir centraliser les différentes informations concernant le projet et d'y déposer des tickets, des demandes d'évolution, etc. Donc voilà, il y a aussi une partie FAQ et procédure qui a été mise en place sur cette plateforme-là, d'accord, qui va en fait vous permettre et vous accompagner surtout au mieux dans l'utilisation de WinPay. Un mini-guide en fait vous accompagnera également lors de la découverte de la plateforme. D'accord, donc là, pareil, vous aurez donc le petit point concrètement avec ma collègue, Madame Nitas. Donc voilà, hein. Encore une fois, pour information, WinPay, c'est vraiment en fait plusieurs centaines, je ne vais pas dire des milliers, mais plusieurs centaines de déploiements effectués sur la dernière décennie. D'accord, c'est vraiment en fait une procédure qui est donc rodée. Alors pour résumer, donc à J-60, d'accord, donc on aura donc la planification, le choix technique. Concrètement, donc l'établissement va choisir donc le mois sur lequel en fait il veut basculer. Il va également donc choisir son architecture. D'accord. Donc est-ce qu'il veut donc installer WinPay, partage réseau au bureau distant. Ensuite à J-30. D'accord. Donc l'établissement va installer donc l'environnement technique et surtout donc faire la demande des fichiers à la DGFIP, faire donc le courrier spécifique. Ensuite, le jour J, l'établissement va récupérer donc les fichiers DGFIP, d'accord, que la DGFIP donc qu'elle aura transmis. Ensuite, elle va donc surtout donc les envoyer à SEGAP. D'accord, donc il ne faudra surtout pas attendre en fait une fois que vous avez reçu vos fichiers de les envoyer. D'accord, ça permettra en fait derrière l'initialisation rapide de votre base production. D'accord, donc généralement on met 24 à 48 heures pour donc traiter et construire votre nouvelle base WinPay. D'accord, ensuite donc on va donc vous livrer votre base prod donc par cloud sécurisé et crypté. Ensuite, donc à J+3, donc environ, hein, l'établissement donc, va installer l'application sur le serveur ou directement en partage réseau. Et ensuite, donc SEGAP, bon, on va vous accompagner au travers en fait d'un support technique ou d'autres prestations. Donc concrètement, généralement au début du mois, on aura en fait toutes les phases formation, d'accord, donc sur les 2 jours ou un jour. Ensuite, il y aura donc entre guillemets un temps de latence, le temps de recevoir en fait donc les fichiers d'initialisation. Une fois que vous les recevez, vous nous les transmettez, on vous montre votre base et on vous livre. Ensuite, il y a toujours en fin de mois la partie monitorat. D'accord. Donc le monitorat, c'est quoi? C'est en fait un accompagnement à la première saisie sur WinPay sur votre base production. D'accord. Donc concrètement, en fait, on va accompagner les équipes RH à saisir donc sur WinPay. Il faut savoir qu'en termes de saisie, d'accord, on va retrouver les mêmes cartes qu'il y avait donc sur Giraffe. D'accord, ce sera donc si vous avez l'habitude de saisir une carte 40 pour telle population d'argent, ce sera la même chose sur WinPay. D'accord, concrètement. Alors, donc, concernant le cycle de période, donc, comme je disais, il n'y aura donc aucune ressaisie, d'accord, des dossiers. Il faut savoir que lorsqu'on bascule le premier mois donc sur WinPay, forcément en fait la période de saisie sera donc écourtée légèrement. Le temps en fait de recevoir les fichiers donc d'initialisation, que la base soit montée, qu'elle soit livrée et installée. Au niveau du monitorat, donc forcément en respectant le calendrier donc, national des remises, d'accord, donc on est un petit peu court au niveau du temps que sur le premier mois de la bascule. Donc ça, c'est vraiment que sur le premier mois. Ensuite, donc les mois suivants, forcément, vous aurez en fait donc les mêmes délais habituels que les mois en fait d'habitude. D'accord. Donc concrètement, si sur la paye du mois de janvier, la date limite des remises c'est le 26 décembre, d'accord. Donc là, forcément, vous aurez donc le 26 décembre. D'accord. C'est simplement lors du premier mois de bascule sur une paye que donc la période sera forcément écourtée. Ce qu'on saisit en réel vraiment sur le monitor.
Concernant donc les prestations associées, d'accord, donc il faut savoir que WinPay, c'est un outil qui repose sur les mêmes bases de paie à façon, les mêmes codes, les mêmes cartes qui sont utilisées donc sur Giraffe. L'environnement de travail est similaire donc par rapport à Giraffe, d'accord, mais avec de grands axes d'évolution tant au niveau fonctionnel que technique. Il faut savoir que l'application est souvent mise à jour par rapport donc à l'actualité réglementaire. La dernière en date, donc c'est la table indiciaire du mois de novembre. D'accord, donc là, il faut savoir qu'il y a une table indiciaire donc, qui sort pratiquement tous les mois. Vous aurez également donc accès, comme je vous le disais, à l'espace client. Donc depuis cet espace client, donc, vous pouvez faire donc, vos demandes d'intervention ou bien télécharger les dernières mises à jour donc, de WinPay. Donc la dernière version, c'est la 8.39. Normalement, peut-être qu'il y en aura une là en décembre, la 8.40. Donc voilà, je vous de toute façon montrerai un petit peu comment se présente l'espace client à la fin de la démo. On va en fait donc retrouver donc là comme prestation forcément donc la formation découverte au logiciel, le monitor comme je vous disais qui est un accompagnement donc personnalisé à la première saisie sur une paye. On va également en fait donc retrouver donc des supports techniques, d'accord, donc tout ce qui est donc comment procéder à la mise à jour donc de la version d'une paie, comment mettre à jour la table indiciaire, comment utiliser l'espace client. Donc voilà, il y aura tout un tas de supports techniques qui vous sera donc mis à disposition. Et également, en fait, on a donc diverses opérations techniques comme la conversion en base d'archives, la fusion de bases, etc., etc. D'accord. Donc voilà un petit peu les prestations, donc toujours sur devis, qu'on va pouvoir en fait donc retrouver donc sur WinPay. Voilà. Alors donc là, je vais repartager mon écran sur mon WinPay. Ok. Donc alors là concrètement, on est sur donc la base formation de WinPay. Il faut savoir que c'est une base formation qui est anonymisée. D'accord. Alors, sur la page d'accueil, on va en fait donc retrouver donc les informations donc principales. D'accord. Donc le pavé le plus important, d'accord, c'est ici donc le pavé création de mouvement. D'accord. Donc c'est ici que je vais pouvoir en fait donc saisir les cartes. Donc alors, à l'inverse de Giraffe, d'accord, je sais que dans Giraffe, on devait donc forcément aller dans le dossier de l'agent et après donc sélectionner les cartes pour lui. Là, c'est l'inverse. On va d'abord appeler donc la carte et après l'agent. D'accord. Donc, il faut savoir qu'en face de la carte, vous avez une petite annotation qui vous indique un petit peu donc ce qu'on peut en fait saisir sur la carte en question. Pareil, si vous donc mettez votre curseur sur hop là l'onglet, en fait, on a une petite bulle qui apparaît, d'accord, avec donc les différentes données vraiment qu'on peut donc saisir dans cette carte-là. Ça vous détaille vraiment les infos. Concernant les prises en charge, d'accord, donc on a ici l'onglet prise en charge qui permettra en fait voilà de créer et donc d'activer le comment dire l'assistant qui vous présente en fait donc les cartes obligatoires. Concernant les cartes à compte, on a ici en bas de page l'onglet carte AA qui permet en fait de venir saisir les cartes à compte et surtout en fait de venir donc éditer un brouillard de contrôle et surtout générer donc la remise qui est une remise comme vous le savez distincte des remises entre guillemets normales. On a ici donc le module saisie groupée qu'on verra donc tout à l'heure, d'accord. En bas à droite, on a ici donc le numéro de la version de 8.39, donc c'est vraiment la dernière version. En haut à gauche, on va donc retrouver donc le code ministère, d'accord, donc de l'établissement, également en fait le mois de préparation de la paie qui est en cours. Donc là, on est sur la paie du mois d'avril 2015. On a ensuite donc là plusieurs pavés, d'accord. Donc le pavé ici, donc fiche personnelle en fait donnera donc accès aux différents en fait dossiers des agents, d'accord. Juste en dessous, on aura donc le pavé mouvement du mois. Donc pavé mouvement du mois qui va se décomposer en 4 sous-onglets. Donc l'onglet modif carte, il faut savoir en fait que dans WinPay, quand vous saisissez une carte, d'accord, vous avez donc la possibilité en fait de venir la modifier ou la supprimer. Toutes les cartes saisies sur le mois en cours vont se stocker ici dans cet onglet modif carte. Tant que la remise et que la première étape de la clôture n'a pas été faite, vous avez toujours donc la main ici pour venir modifier ou supprimer des cartes. Ensuite, on a juste en dessous donc l'onglet édition qui permet en fait de venir éditer vos brouillards de contrôle selon en fait donc là plusieurs options. On a 3 principales options. Donc l'ensemble des cartes du mois pour donc générer toutes les cartes saisies, ou sinon donc les cartes créées ou modifiées depuis la dernière impression. Donc concrètement, si en fait vous faites un import en masse sur les cartes 20, d'accord, en sélectionnant donc ici cette option là en fait, WinPay vous sortira que votre import des cartes 20.
La troisième option, c'est ici donc la réédition de la liste pour la trésorerie générale. Concrètement, comme vous le savez, quand on génère une remise, on a deux types de fichiers qui sortent. On a dans un premier temps la liste des entrées, qui est un fichier donc PDF qui récapitule en fait toutes les cartes saisies. Et ensuite, donc le deuxième fichier qui est crypté, le fichier geste qu'on va déposer sur le portail. Il faut savoir que souvent, les établissements en fait, oublient soit d'exporter ou d'imprimer donc la liste des entrées. On va pouvoir ici en fait la rééditer simplement. Mais je reviendrai, je ferai un petit topo sur les éditions. La disquette TG permet en fait de venir générer donc la disquette. Contrairement à Giraffe, gros point également positif, si jamais en fait vous avez généré une première remise, d'accord, et que donc vous avez des éléments variables qui arrivent en retard, d'accord, on va dire le lendemain ils arrivent en retard. Vous deviez les passer sur donc la première remise. Sur Giraffe, on ne pouvait pas modifier ou régénérer une première remise, il fallait en fait faire une deuxième remise. Là en fait sur WinPay, tant que la première remise n'a pas été déposée sur le portail, on va en fait pouvoir la régénérer autant de fois que l'on veut. Et donc rajouter justement les éléments donc, qui sont arrivés en retard. D'accord? Simplement. L'onglet clôture, donc pour clôturer le mois en cours, hein, donc là encore une fois, à l'instar de Giraffe, on n'aura pas besoin d'un quelconque fichier. Je pense au fichier LS qui permet en fait de venir clôturer, ouvrir le mois de paye suivant. Là, en fait, sur une paie, on n'aura pas besoin d'un fichier quelconque pour clôturer et ouvrir le mois de paye suivant. Enfin, on a donc juste en dessous le pavé, donc paramétrage. Donc c'est un pavé qui est en accès restreint normalement en fonction des différents accès attribués donc aux différents comptes gestionnaires. Donc on va pouvoir retrouver ici donc la codification, les annexes pour donc avoir donc diverses extractions à partir de là, et l'onglet donc paramètres qui va venir en fait paramétrer un petit peu les données vraiment principales de la base. Ensuite, on a donc un pavé juste en dessous hors paye, donc gestion RH. Ici, en fait, on va pouvoir donc concrètement, principalement, générer des requêtes dites personnalisées. D'accord, donc je vais le montrer un petit peu. Donc ici, l'onglet requêtes. On aura donc ici donc la différents donc, champs. Hein. On pourra donc sortir la requête personnalisée par ordre alphabétique, par code grade, par code poste. On peut également donc avoir une pyramide des âges. Et ici, on a l'onglet personnalisé. Cet onglet-là, en fait, va me permettre de venir en fait cocher ou décocher ce que en fait j'ai besoin d'avoir dans mon fichier Excel. D'accord. Donc concrètement, si là j'ai besoin d'avoir donc toutes les ventilations budgétaires, je vais pouvoir donc cocher ici donc ventilation budgétaire et cliquer donc sur mon onglet Excel. Et donc là en fait, WinPay, donc là en fait va me sortir, d'accord, donc mon export pardon, par agent avec donc les ventilations budgétaires. Mais là j'y reviendrai un petit peu plus tard. On a également donc un module synthèse LOLF, d'accord, donc là en fait qui va reprendre toutes les données des suites, des dépenses et des effectifs suivis de la masse salariale, d'accord. Et enfin donc j'aurai 8 onglets, enfin 9 onglets plutôt, en bas de page à gauche, d'accord, avec là les différentes options donc concernant donc les bulletins de paye. Donc là en fait cet onglet-là en fait va permettre de venir exporter des données vraiment issues du KA ou du KX qu'on aura intégré. L'onglet outils permettra en fait ici de venir importer des données en masse sur n'importe quelle carte que vous voyez donc à l'écran. L'onglet transfert, vous n'en aurez pas besoin. L'onglet à propos en fait ici permettra en fait de venir donc afficher la dernière version et surtout donc le code licence qui est attribué à votre base. L'onglet indemnité, c'est un onglet qui est similaire à l'onglet saisie groupée. L'onglet retour TG, c'est un onglet ici qu'on va pouvoir en fait utiliser pour venir en fait donc intégrer les fichiers retour, d'accord, qu'on aura donc reçu de la DGFiP autour du 20 de chaque mois. D'accord, donc on aura le J5, le HD, c'est en fait le fichier JE, d'accord, le SR, le KA et le LR qui ne sera pas intégré. Et enfin, donc on aura également donc là la partie requête qu'on verra un petit peu plus tard tout à l'heure. Alors, donc là concrètement, maintenant ce qu'on va faire, donc on va aller voir un petit peu comment se présente le dossier d'un agent, d'accord. Donc concernant donc Monsieur Alphonse Talon. Ensuite, donc je ferai une prise en charge pour montrer un petit peu comment se présente la prise en charge au niveau de WinPay. Et enfin après, donc je ferai quelques saisies, d'accord. Par exemple, je ferai donc une saisie groupée sur des vacations, une saisie groupée sur, on va dire, des JGSS bruts et nets, voilà. Je vais vraiment en fait faire une petite démo en fait concrètement sur la saisie, donc sur WinPay. Alors, donc pour accéder au dossier de l'agent, d'accord, donc j'irai ici en haut à gauche sur l'onglet donc fiche personnelle. Donc là, ici, on aura donc la possibilité d'avoir deux types de recherches. Soit donc je peux rechercher le nom de mon agent par le code INSEE, ou sinon
par en fait donc le nom, prénom de mon agent. D'accord? Donc là, je vais taper Alphonse Talon. En tapant Talon, donc là, en fait, WinPay m'affiche cette fenêtre-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il a remarqué qu'il y avait donc un homonyme. D'accord? Donc là, je peux en fait donc rechercher donc le bon agent. Comme vous le voyez, ils ont le même code INSEE. D'accord? Sauf qu'à la fin, on a donc un 0 sur la première ligne et un 1 sur la deuxième. Pourquoi? En fait, ça, c'est le NUDOS. D'accord? Concrètement, comme vous le savez, sur Giraffe, le NUDOS était sur 2 chiffres, soit 00, 10, 20, 30, etc. Ici, sur une paye, sur donc le dossier de l'agent, on aura donc qu'un seul chiffre, soit 0, 1, 2, 3, etc. Simplement. Alors, en validant ici, d'accord, donc là, je vais avoir donc toutes les informations génériques de l'agent. Donc, j'aurai ces informations donc, concernant donc, son poste, son adresse, ses informations donc, de naissance, ses coordonnées bancaires, etc. Toutes les données que vous voyez ici, d'accord, donc la plupart ne sont pas modifiables. Pourquoi? Parce qu'en fait, forcément, il faut donc saisir une carte au préalable depuis la page d'accueil. Concrètement, si l'agent change d'adresse, je vais devoir donc saisir une carte 91-92 depuis la page d'accueil pour mon agent. D'accord? Ici, vraiment, en fait, on a vraiment que de la consultation concernant en fait les cartes, concernant les cartes qu'on doit saisir, simplement. Par contre, je vais pouvoir donc rajouter des données, donc le matricule, le naissance, nom marital, le numéro de téléphone ou la date de fin du temps partiel, directement ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, les infos ne seront pas transmises à la trésorerie. D'accord? Elles seront en interne sur WinPay. C'est pourquoi en fait ici, je vais pouvoir avoir la possibilité en fait de pouvoir générer ces infos-là. Alors, comme vous le voyez sur la droite, on a donc plusieurs options. D'accord? Donc, on aura donc ici plusieurs pavés. Donc, le pavé poste, divers, régimes sociaux, indemnités retenues, allocataires, enfants, prestat familial, historique, REM précalculé. D'accord? Donc, on ira donc les voir un petit peu les uns après les autres. Alors, le deuxième onglet divers, donc là, c'est un onglet en fait qui concerne en fait la GA. D'accord? Donc, la gestion administrative. Donc, vous pourrez en fait à partir d'ici renseigner diverses informations concernant votre agent. Ces données-là ne seront pas transmises à la DGFiP, elles seront vraiment qu'en interne sur WinPay. On a ensuite l'onglet donc régimes sociaux. Cet onglet donc régimes sociaux, il est donc principalement représenté par la carte 02. D'accord, donc on va retrouver ici donc tout ce qui est donc zone de résidence, indemnité forfaitaire, si l'agent a du SFT ou non. Et là donc toutes les codifications, donc le code SS, le code mutuel le cas échéant, la retraite complémentaire, le régime de REM, la situation statutaire, la ventilation budgétaire de l'agent et ensuite donc les codes fin de situation le cas échéant. Si vous avez saisi une carte 09 concernant donc l'indemnité compensatrice pour votre agent, l'information sera apparue ici au niveau donc du champ indemnité compensatrice. Pareil au niveau des vacations, concernant donc les vacations, principalement on doit utiliser donc les cartes 20. D'accord? Mais certains établissements continuent en fait pour une certaine population d'agents, je pense notamment au maître père, ici les vacations sont payées en carte 7. D'accord? Donc si jamais vous utilisez des cartes 7 pour les vacations, l'information donc va remonter ici. Dans cet onglet-là, régimes sociaux, on a donc 3 modules. D'accord? Donc au niveau du régime de REM, quand vous regardez bien, on a ici une petite horloge qui permet en fait de venir donc afficher les différents ETP, d'accord, qui sont en fait repris par le KA ou le KX lors de son intégration. Donc on va en fait retrouver donc là tous les mois les différents ETP. Comme vous savez, il y a 4 ETP différents, donc les ETP emploi, rémunéré, travaillé et financier. On va pouvoir en fait en fonction des différents exercices, naviguer avec les petites flèches ici, d'accord, d'année en année, simplement. Si jamais un ETP ne correspond pas vraiment à la situation de l'agent, on va avoir la possibilité de venir donc modifier la valeur directement, d'accord, dans le champ en question, et ainsi de suite. Après, donc, vous pourrez donc forcément valider. Juste en dessous, au niveau donc, de la ligne situation statutaire, on aura donc ici un onglet avec un petit cartable qui permettra en fait de venir renseigner la situation des agents détachés dans l'administration d'origine. D'accord? On va pouvoir également donc définir le type donc, de détachement. Est-ce que c'est l'administration territoriale? Est-ce qu'il vient de l'hospitalière? Est-ce que c'est un titulaire sous contrat? D'accord? Ou autre. Alors, pourquoi c'est intéressant de noter l'information ici? Parce qu'en fait, sous WinPay, on a un module RAFP qui permettra en fait de venir recenser par employeur en fait tous les agents qui sont donc détachés. D'accord? Et en fait, du coup, il pourra donc vous générer en fait les différentes cotisations pour la RAFP, simplement. Et enfin, ici, on va pouvoir donc renseigner les coordonnées donc, d'un employeur principal.
D'accord? Donc, pour créer un employeur, on va cliquer simplement sur cet onglet-là. On va pouvoir donc ici, en fait, renseigner et créer ensuite surtout l'employeur en question et après l'attribuer à l'agent, qui permettra en fait derrière de venir exporter par employeur, mais en fait une population d'agents. C'est vraiment pratique à ce niveau-là. Et enfin, le dernier module, c'est le module donc ventilation budgétaire. Donc en cliquant ici sur ce petit onglet avec le petit logo recyclage, on va pouvoir en fait donc retrouver ici donc la répartition analytique par code action, ou principalement par service par exemple. On va pouvoir en fait donc ventiler la rémunération de l'agent. Donc il faut savoir que la ventilation doit être égale forcément à 100%. Si jamais vous mettez donc 45 et comment dire et 65, d'accord, vous ne pouvez pas en fait valider WinPay, vous dire que ça ne fera pas en fait 100%. On va pouvoir en fait ici donc saisir donc de deux façons, soit donc manuellement avec donc ici le petit plus, d'accord, pour créer donc une nouvelle ligne, ou sinon en fait via un import, d'accord, mais il faut savoir que via l'import, en fait vous allez importer donc vos différents codes d'action pour toute la population de la base simplement. On a donc plusieurs onglets, hein. On voit bien donc l'onglet donc détruire va venir en fait supprimer la totalité des données qui sont ici, quitter, pour quitter simplement. Et les onglets Excel ou OpenOffice en fait permettront de venir donc générer comment dire, un export en fait sur tous les codes d'action qui sont impactés par les différents agents sur votre base, simplement. Donc voilà un petit peu pour cet onglet régimes sociaux. Ensuite, nous avons donc l'onglet indemnités et retenues. Cet onglet-là, en fait, va retracer les différentes indemnités que l'agent perçoit. D'accord? Donc, on a donc principalement ici deux tableaux, carte 5 et carte 22. Il faut savoir que dans WinPay, à chaque fois que vous aurez une présentation de ce type, avec ce type de tableau, vous pouvez en fait donc faire des exports soit sur Excel, Word, XML. D'accord? Comment? En faisant en fait simplement un clic droit ici, on va pouvoir en fait donc sortir, d'accord, nos informations. On va pouvoir donc imprimer, également en fait générer un graphique. D'accord? Donc là, WinPay nous génère un graphique par défaut. Ce graphique-là, je vais pouvoir le modifier à ma guise. Comment? En faisant toujours en fait un clic droit. Et là, en fait, je vais pouvoir donc changer mon type de graphe et par exemple, en fait, demander un histogramme en 3D, par exemple. Et donc WinPay sera en mesure en fait donc de vous générer pour cet agent-là, d'accord, donc l'histogramme. On voit bien ici donc il y a la petite légende, mais en fait le nombre d'unités ici, d'accord, et donc le montant derrière. Et donc en tout premier, on aura donc ici les codes d'indemnité qui vont apparaître, simplement. Tout est modélable, hein, modulable, on va pouvoir changer la police, changer la légende, le quadrillage, etc. etc. On pourra même également enregistrer sous ce graphique. Hop là. Alors, donc là au niveau donc des différents tableaux, donc en carte 5, on va en fait retrouver plusieurs colonnes. La colonne code qui va en fait nous donner l'information donc du code que l'agent perçoit en termes d'indemnité, le libellé, la périodicité, le mode de calcul, le nombre d'unités et les montants par exemple. En carte 22, c'est le même principe. Donc on aura donc la colonne code, le libellé, les différentes dates d'effet, le code taux et le cas échéant, données A ou données B. Il faut savoir que concernant les cartes 22, d'accord, la saisie est la même que sur Girafe. D'accord? Par nature, la carte 22, c'est une carte qui est historisée, récurrente, mais surtout les montants sont à saisir en centièmes. D'accord? Donc ça ne changera pas par rapport à Girafe. Ce sera la même chose sur WinPay. C'est vraiment en fait la nature de la carte qui prévoit donc la saisie en centièmes. En bas à droite, on a donc des options. D'accord? Donc concrètement, donc, le petit onglet avec le petit livre en fait permettra pour donc la carte 22, donc ma ligne qui est en surbrillance, en fait d'afficher, d'accord, donc l'historique de mon annuité qui est en surbrillance. Donc là, je sais que c'est l'IAT qui est en surbrillance, d'accord, donc là, je vais avoir donc le détail qui va apparaître simplement. Ensuite, juste en dessous, j'aurai donc là l'historique complet des cartes 22 pour mon agent, d'accord. Donc concrètement, on aura donc vraiment donc là l'information indemnité par indemnité, date d'effet par date d'effet, toutes les données de mon agent. Il faut savoir que donc ces infos-là seront également donc reprises, d'accord, de WinPay, enfin lors de la bascule pardon sur WinPay, et surtout donc avec l'intégration du fichier JE, d'accord, que la trésorerie donc vous remet tous les mois. Également donc nouveauté par rapport à Giraffe, on a également donc la possibilité d'avoir ici via cet onglet carte 20 un historique des cartes 20 saisies. Mais attention, c'est l'historique des cartes 20 saisies sur WinPay. Parce que comme vous le savez, la trésorerie ne garde pas en mémoire donc l'historique des cartes 20. Et je crois que pareil, c'était également le cas sur Giraffe. Alors qu'ici, en fait, on aura la possibilité pour toutes les cartes 20, quelle que soit l'indemnité saisie, avoir un listing de toutes les données qui ont été saisies en carte 20.
On va également donc retrouver ici donc l'onglet Ignore. L'onglet Ignore, c'est quoi? En fait, c'est un onglet qui permet en fait de venir supprimer le nom de l'agent et de retaper un autre nom pour en fait éviter de sortir du module et de revenir en recherchant l'agent. En cliquant ici, on peut directement taper le nom de l'agent simplement. Quitter pour quitter, valider pour valider le cas échéant. L'onglet allocataire. L'onglet allocataire est représenté ici principalement par la carte 9C. D'accord? Comme vous le savez, la carte 9C est liée à la carte 9G concernant donc les enfants. D'accord? On va en fait retrouver simplement ici donc les données allocataires. Quand vous allez saisir une carte 9C, d'accord, la partie ressources ici ne sera pas à renseigner. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, depuis 2005, on ne verse plus pour les établissements publics de prestat familial. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est inutile au final de renseigner donc, la partie ressources. Et au niveau des options, on va retrouver encore une fois donc, notre bouton ignore, quitter et le bouton détruit. Le bouton détruit ne va pas supprimer le dossier de l'agent, mais va simplement supprimer la carte 9C qui est à l'écran. L'onglet enfant, donc là, en fait, va simplement retracer donc, la liste des enfants que l'agent a, hein, simplement, donc, avec donc, en première colonne le nom, la date de naissance, le code enfant, la date de fin, attention, j'ai déjà eu le cas, c'est pas la date de décès, c'est la date du fin du SFT. De fin du SFT se calcule automatiquement par WinPay. On pourra donc supprimer un enfant, ignorer ou quitter encore une fois. L'onglet prestat familial, je vais passer, étant donné en fait qu'on n'en verse plus. L'onglet historique. Donc ici, on aura donc deux types d'historique. On a ici un historique complet qui en fait reprendra donc la totalité de l'historique concernant donc la carrière de l'agent. D'accord? Donc par mois, par date d'effet, on aura donc ici tous les différents avancements d'échelon, les différents indices et les différentes données qu'on aura donc saisies pour notre agent. On va pouvoir également ici en fait faire un clic droit et importer ou exporter, imprimer pardon, ou exporter notre information soit sous Word, Excel, XML ou imprimer le cas échéant sur votre imprimante. On aura juste en dessous ici l'onglet Histoire simplifiée qui permet en fait d'avoir une historique simplifiée simplement concernant notre agent. Simplement. Et enfin, le dernier onglet, RM précalculé. Donc là, concrètement, c'est pour tous les agents qui ont en fait donc les cartes 40, 41 ou 42 ou 45 saisies. Donc en fait, WinPay en fait vous affichera ici en fait la dernière carte saisie, d'accord, en termes de RM précalculé. D'accord. Donc pour rappel, c'est vraiment fait par exemple pour les agents qui sont payés au forfait qu'on va en fait donc saisir ces différentes cartes. Donc la carte 40, c'est une carte qui est en fait à saisir en fait sur le mois courant, d'accord, la carte 41 sur l'année courante, la carte 42 sur l'année antérieure et la carte 45 c'est une carte permanente, d'accord, pour rappel. Et donc là du coup je vais en fait revenir simplement donc sur mon premier onglet poste. Alors donc là on avait un petit peu donc les onglets à droite, on a également donc depuis l'onglet poste des options, d'accord, donc on a 8 onglets. Donc le premier onglet ignore, comme on l'a vu, permet de supprimer le nom de l'agent et de retaper un autre nom. Quitter pour quitter. Attention à ce bouton détruit, d'accord. Donc ce bouton détruit en fait va venir supprimer donc le dossier de l'agent, d'accord. Donc il faut savoir, attention, pas de panique, que quand les gestionnaires ont le profil gestionnaire, ce bouton sera grisé, d'accord. Ils n'auront pas la possibilité en fait de venir supprimer un dossier de l'agent. Valider pour valider donc une modification qu'on a faite. L'onglet fiche individuelle ici viendra en fait donc afficher, d'accord, donc une fiche individuelle, d'accord, qui va en fait retracer toutes les données concernant donc l'agent, d'accord. Donc on aura donc forcément donc l'état civil, les données financières, l'adresse de l'agent, les coordonnées bancaires, les différentes indemnités qui sont perçues par l'agent, carte 5 ou carte 22, les enfants, etc. Et à la fin, donc on aura l'historique de l'agent. Comme je vous disais en début de session, cette fiche individuelle est très prisée des établissements qui ont des agents qui partent en mutation. D'accord. Donc, en fait, voilà, cette fiche retrace vraiment toutes les données. Alors, concernant les extractions sur WinPay, une fois en fait qu'on affiche notre information à l'écran, on aura toujours en haut à gauche ces options d'aperçu, d'impression, d'export, de recherche et d'annotation. Au niveau du premier onglet imprimé, en fait, WinPay va se connecter automatiquement à votre imprimante, d'accord, qui est en réseau. Ensuite, l'onglet export permettra en fait de venir exporter soit sous Word, Excel, PDF, HTML ou XML notre information qui est à l'écran. On va même pouvoir, comme je vous le disais en début de session, attacher ce fichier PDF directement dans un mail. Ensuite, on a l'onglet recherche qui permettra ici de venir rechercher donc une information qui va en fait apparaître directement à l'écran. Donc là, on voit bien qu'ici, il va rechercher mon nom de talon.
Et enfin, je vais pouvoir donc annoter mon fichier. D'accord? Donc là, je vais pouvoir donc ici, voilà, mettre une zone de texte, mettre attention. Je vais pouvoir également, donc là, parce que là, j'ai mal fait mon truc, hop, ici. Ensuite, je vais pouvoir donc là, flécher. Donc voilà, vous serez en fait assez libre en fait ici en termes de modification. Alors, faites attention, on va également déjà poser la question. La notation que vous faites sur le fichier qui est à l'écran n'impacte que l'écran, que le fichier qui est à l'écran, pardon. Ça n'impactera pas en fait les autres générations de fichiers pour les autres agents. Pas de souci là-dessus. Et enfin, donc le premier onglet, donc aperçu, qui permettra en fait de venir zoomer ou dézoomer selon en fait donc vos besoins, simplement. Donc voilà, quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous aurez donc le visuel sur l'écran de vos documents, vous aurez toujours ces options en haut à gauche, pardon, qui vont apparaître, simplement. L'onglet congé, donc là, c'est un onglet en fait ici, hop là, qui permettra en fait, par exemple, de venir en fait donc renseigner les différents types de congés, d'accord, donc pour notre agent, hein, d'accord. Donc concrètement, si vous n'avez pas de module congé ou pas de logiciel congé, vous pourrez l'utiliser, d'accord. Et donc si vous en avez un, donc voilà, vous pouvez en fait également en fait l'utiliser. Ça fera peut-être doublon, mais ce sera à votre convenance. C'est un module qui est par défaut en fait déjà livré dans l'application. Hop là. Ensuite, on a ici l'onglet bulletin de paye. Donc ici, cet onglet bulletin de paie en fait permettra en fait de venir visualiser les différents bulletins de paie de notre agent. D'accord? Toujours sous réserve d'avoir importé le fichier KA, d'accord, qui contient donc les bulletins de paie. On va pouvoir en fait retrouver donc ici tous les codes éléments et toutes les libellés. Ce qui est intéressant, c'est en bas à gauche ici, on va pouvoir en fait retrouver un menu déroulant qui permettra en fait d'avoir ici donc toutes les mises en paiement, tous les bulletins de paie de l'agent, soit encore une fois de les avoir intégrés. Hein. Et donc là, si je mets sur avril 2012, et ben en fait WinPay va m'afficher simplement le bulletin de paie 2012 de notre agent. Au milieu de la page ici, j'aurai donc divers onglets. L'onglet quitter pour quitter, l'onglet décompte qui est grisé ici. Concrètement, si mon agent avait un rappel de décompte, en fait, cet onglet-là en fait, serait dégrisé. En fait, WinPay aurait pu donc m'afficher simplement donc mon décompte en question. L'onglet imprime va pouvoir en fait venir générer mon bulletin de paye, d'accord, donc avec donc forcément la partie filigrane ici. En fait, voilà, ça vous évitera en fait d'aller dans PDF Edit, d'avoir donc la totalité de vos bulletins de paye qui vont s'afficher. Là, en fait, vous allez directement dans le dossier de l'agent et là, vous cliquez sur bulletin de paye et vous avez en fait votre duplicata qui apparaît. Encore une fois, comme on l'a vu, on a donc en haut à gauche les différentes options d'impression, d'export, de recherche et d'annotation qui apparaissent. Juste en dessous de l'onglet quitter, on a l'onglet tous ici qui permettra en fait d'avoir une impression, d'accord, sur une période des différents bulletins. Donc concrètement, si j'ai besoin d'avoir donc tous mes bulletins de paie sur l'année 2014, je pourrais en fait donc ici renseigner ma période et en cliquant sur valider, WinPay en fait va me générer tous mes bulletins de paie sur l'année 2014. Pour mon agent Alphonse Allon, bien sûr. Donc là, il faut simplement le laisser bouillonner, etc. Et donc là, forcément, j'aurai donc à chaque fois tous mes bulletins de paie qui vont apparaître concernant donc mon agent. En dessous de l'onglet tous, j'ai l'onglet Histoire qui me permet en fait d'avoir par exemple sur un bulletin concernant toujours mon agent annuel, trimestriel, semestriel à ma convenance. D'accord? Donc là, concrètement, si je veux un bulletin de paie, on va dire semestriel pour l'année 2014, je vais me mettre sur janvier 2014 jusqu'à juin 2014. J'ai donc trois options d'export, soit sur l'écran, Excel ou OpenOffice si vous n'avez pas Excel. Moi, je vais sortir mon information sur l'écran. Et donc là, donc je vais zoomer un tout petit peu. J'aurai donc ici mes différentes données qui vont apparaître. D'accord? Donc mes différents codes éléments, mes différents libellés éléments. Et donc là, j'aurai toute ma période que j'aurai donc définie. D'accord? Donc là, je sais que voilà, mon agent sur le premier semestre 2014, d'accord, aura perçu donc 9 727 € et 27 centimes en termes de net à payer. Donc voilà, il faut savoir en fait que dans WinPay, on aura donc la possibilité de sortir une information soit de manière micro, donc pour un agent, ou de façon macro, d'accord, pour une population d'agents, simplement. Et on retrouve encore une fois, comme vous le voyez, hein, les différentes options, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Et enfin, on va pouvoir également donc sortir notre information donc par compte PCE. Donc là, d'accord, on va pouvoir en fait retrouver toutes les imputations et tous les libellés des comptes PCE.
D'accord? Donc ici, forcément, vu que ma base formation s'arrête au 28 janvier 2015, je n'ai qu'une information là au niveau du mois de janvier, mais je vais pouvoir en fait, en bas à gauche ici, en fonction des flèches, naviguer d'exercice en exercice. Donc là, je vais mettre l'exercice 2014 et je sais que là, j'aurai toute mon année 2014 qui va apparaître donc à l'écran. Et donc là, je vais pouvoir donc avoir ici donc, le total en termes de, par exemple, SFT. Je sais que mon agent a perçu donc 876,48 € en termes d'SFT sur l'année 2014, et ainsi de suite. On va pouvoir donc encore une fois imprimer, exporter sur Excel ou OpenOffice notre information qui est à l'écran ici. Donc voilà, vraiment ici au niveau donc de l'onglet bulletin de paie, vous aurez vraiment en fait donc la main pour en fait donc sortir vos informations de façon micro assez finement. Ensuite, on a donc le dernier onglet donc fiche de liaison. D'accord, donc ici, sous réserve encore une fois d'avoir importé le fichier J5, en fait, on va retrouver les différentes données, d'accord, de notre fiche de liaison. D'accord, donc ici, on va vraiment retrouver toutes les infos à chaque fois de notre agent. D'accord, donc on va reprendre vraiment toutes les fiches de liaison. Donc là, j'ai la fiche de liaison du mois de janvier 2015 et ainsi de suite. J'aurai donc toutes les fiches de disponibles pour mon agent, simplement. Donc voilà un petit peu pour la présentation donc de le dossier de l'agent. Alors du coup, je vais juste vous faire une petite démo concernant en fait donc la génération de l'attestation employeur, d'accord. Donc ici, je vais avoir donc dans le bloc adresse avoir la possibilité en fait via cet onglet enveloppe de venir en fait donc générer une attestation ACD, d'accord. Donc dans un premier temps, voilà que j'allais codifier mon information. Donc en cliquant sur codification, je vais en fait donc changer mon schéma d'accès. Du coup, je pense que mon chemin n'est pas le bon. Alors, hop, 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 doc, je vais prendre celle-là, ACDIC. Parfait. Et donc là, du coup, en validant, donc WinPay, en fait, là, va me générer mon fichier Word. Et en fait, donc là, comme vous le voyez, il est en train, en fait, de fusionner, d'accord, mon fichier avec toutes les données des agents, simplement. Donc là, du coup, comme mon curseur est en train de mouliner, donc je vais laisser mouliner tranquillement. Je vais pouvoir commencer un petit peu à descendre. Donc, il va prendre vraiment toutes les infos. Et donc là, comme vous le voyez, il est en train de reprendre donc, les 36 derniers mois de salaire de mon agent. Alors, il faut savoir également que c'est une question également qui revient souvent en formation. Est-ce que donc cette attestation est transmissible directement de WinPay à Pôle emploi? Non. D'accord, vous devrez toujours donc forcément aller sur notre entreprise et faire votre déclaration. Alors là, entre guillemets, la WinPay vous mâche le travail en vous donnant les différentes infos. Donc là, je vais laisser mouliner. Il est en train de terminer. Ta, ta, ta. Et voilà. Donc une fois que donc, les données sont en gris comme ça, c'est-à-dire que WinPay a finalisé donc la fusion, simplement. Hop là. Non, je ne veux pas enregistrer. Merci. Alors, donc voilà un petit peu pour la présentation donc, du dossier de l'agent. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire donc une prise en charge concernant donc un agent. D'accord? Donc c'est ça que c'est une prise en charge qu'on fait habituellement en formation. D'accord? Donc du coup, je vais quitter le module dossier de l'agent. Alors, encore une fois, donc, comme on l'a vu, hein, la prise en charge se fait au niveau, d'accord, de la page d'accueil. Donc, on ira simplement cliquer sur l'onglet prise en charge. Alors ici, on a donc trois options en cliquant sur cet onglet-là. Première option, donc effectuer une prise en charge d'un agent. D'accord, donc concrètement, donc 95%, donc 99% des cas plutôt, vous n'aurez jamais à cliquer sur la première option. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça concerne vraiment les agents qui sont étrangers et qui ont un RIB étranger. D'accord. Par défaut, WinPay vous met directement ici sur la deuxième option, effectuer une prise en charge d'un agent avec Bikiban. Ensuite, la troisième option, c'est pour annuler une prise en charge effectuée sur le moment en cours. Ça vous évite en fait d'aller supprimer les cartes une par une, d'accord? WinPay en fait vous supprime simplement la totalité de la prise en charge. Donc là, je vais simplement donc valider. En validant ici, donc on arrive sur l'assistant, le workflow
d'accord, de l'APEC, de la prise en charge. Alors, dans un premier temps, je vais devoir donc renseigner ici le code INSEE de mon agent, donc 262. Alors, c'est un agent fictif, hein, d'accord, 31 555 123. Alors, en tabulant, comme vous l'avez vu, WinPay m'a calculé automatiquement ici la clé INSEE et m'a renseigné ici mon UDOS. Comme je l'ai dit, c'est un chiffre, d'accord, soit 0, 1, 2, etc. Si jamais, en fait, l'UDOS ne vous convient pas, je pense notamment aux ARE, généralement, ils ont un UDOS différent, vous avez la possibilité, en fait, de venir modifier l'information à votre convenance ici. Alors, donc là, je vais renseigner donc, le nom de l'agent, donc l'oiseau. Alors, WinPay accepte et comprend donc les apostrophes, les tirets, etc. D'accord. Il faut savoir ici qu'au niveau du nom, on est borné à 20 caractères maximum et donc 10 caractères pour le prénom. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est au niveau de la DGFiP qui en fait nous impose ce nombre de caractères-là. Le nom doit toujours être séparé par une virgule avec le prénom. Donc Marie-Pierre. Je tabule. En tabulant, donc mon curseur est ici au niveau du champ état civil. D'accord. Donc alors, au niveau du code état civil, d'accord, si je ne connais pas le code, j'ai la possibilité de venir en fait cliquer au niveau des options à droite ici sur mon onglet Aide. En cliquant sur mon onglet Aide, comme on l'a vu en début de session, on a en fait ici en fait le détail des informations qu'on pourra donc sélectionner sur donc la carte. Donc en cliquant sur le 2 et en validant, le 2 va s'incrémenter automatiquement. Donc ça c'est au début, quand en fait vous allez donc débuter sur WinPay, vous aurez toujours donc le réflexe de cliquer sur l'onglet Aide. Après, par la suite, vous mettrez en fait simplement les, comment dire, les lettres comme ici. En tabulant en fait WinPay, vous mettrez en fait le bon code, hein, simplement. Donc date de naissance, elle est née donc le 4 novembre 1962. Elle est née donc à Vimoutier. Alors ici, donc la donnée complémentaire du lieu de naissance n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas transmise à la trésorerie. D'accord. C'est pour ça en fait que là, c'est bien noté. Alors, ensuite, donc là, une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc valider. En validant, WinPay en fait me propose donc la carte suivante, donc la carte 01, d'accord, donc la 16 novembre en date d'effet. 16 novembre, hop, 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 16 novembre, 16 mars, pardon, 2015. Ensuite, au niveau donc du code grade, c'est le même principe. Si on ne connaît pas donc le code grade, on va pouvoir donc cliquer sur l'onglet Aide. Et ici, en fait, on aura donc la table des grades qui est donc présente dans WinPay. On aura donc un petit champ de recherche. On pourra donc déjà taper ici donc hop, hop, comment dire, le grade de notre agent. Enfin, au moins le début du libellé du grade. Donc, elle est prof université deuxième classe et je valide. Ensuite, concernant donc les échelons, elle est au deuxième échelon. En tabulant, j'ai automatiquement donc la liste majeure qui se renseigne. Attention, ici, pour les agents, enfin les établissements qui ont donc des agents qui ne sont ni payés par un échelon ni par un indice majoré, je pense aux agents qui sont payés au forfait en carte 40 par exemple, vous devrez donc, comme dans Girafe, mettre ici donc en termes d'échelon 00, en termes d'indice majoré 0000, 40. D'accord? Là, ça ne changera pas à ce niveau-là. Alors, elle n'a pas d'intimité de résidence. Au niveau du code de gestion, c'est une enseignante, donc elle sera sur le code de gestion enseignant. Une fois que c'est fait, donc comme là on l'a vu en fait, en sélectionnant donc mon code de gestion, j'ai en fait donc mon code poste qui se renseigne automatiquement. Je vais pouvoir donc valider. Je vais cliquer sur oui, là, pour l'exemple. Donc ici maintenant, j'arrive donc sur ma carte 02. D'accord, donc je vais pouvoir donc renseigner mes différentes infos. Donc je sais que mon agent a du SFT, donc je vais cliquer sur 1, droit au SFT. Et là, on me demandera donc le nombre d'enfants. Ce sera important, pourquoi? Vous le verrez tout à l'heure, le nombre d'enfants. Code SS. Donc du coup ici, je sais que c'est une titulaire à plein traitement, 01. Code mutuel, non, elle n'est pas concernée pour la mutuelle. Retraite complémentaire, elle est non cotisante parce qu'elle sera titulaire. Régime de rémunération, donc, normal. Situation statutaire, donc elle est titulaire. Et donc la ventilation budgétaire, donc elle sera donc A01, titulaire enseignant. Il faut savoir également que concernant les ventilations budgétaires que vous avez sur votre base Girafe, elles sont également donc reprises lors en fait de l'initialisation de vos bases. Pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, une fois que j'ai renseigné mes infos ici, je vais pouvoir donc valider. Si vous avez des agents qui sont payés, qui sont en CDD par exemple, vous pourrez donc dès la prise en charge renseigner la date de fin et le code fin de situation pour votre agent. Pour les demandes de CCP,
donc certificat de cessation de paiement, vous pouvez donc ici, encore une fois, renseigner le motif et la date de la demande, d'accord, qui sera donc transmis à la trésorerie. C'est à l'identique que sur Jira, vous aurez donc lorsque sur votre bordereau une petite étoile qui va apparaître en fait, qui vous donnera en fait l'indication que la demande ne s'est pas été faite. Si vous avez des agents qui ont des indices de pension civile, il sera également ici à renseigner en carte 2 également. Et pareil pour le NBI, si vous avez des gens qui ont de la NBI. Et là, je vais pouvoir donc valider. En validant, comme vous l'avez vu, on est passé de la carte 2 à la carte 4. Vous verrez pourquoi. Donc là, ici, au niveau de la carte 4, c'est donc les coordonnées bancaires de notre agent. Donc SOG, FRPP. Donc là, encore une fois, c'est des fausses données. Hein. C'est un faux RIB. Hein. D'accord, le RIB n'est plus fonctionnel. 07 00 05 06 81 91 232. En tabulant jusqu'à la fin, WinPay me détecte automatiquement donc la domiciliation bancaire de mon RIB. Alors, il faut savoir également que le contrôle de cohérence se fait tout au long de la saisie. D'accord. Donc concrètement ici, WinPay en fait, si vous ratez votre RIB, votre saisie de RIB, en fait, WinPay vous dira attention, il y a une clé qui est invalide. D'accord. Donc vous avez à tirer. D'accord. Il y a toujours en fait un contrôle de cohérence. Pareil sur le BIC, il y a toujours en fait un contrôle de cohérence à ce niveau-là. Ce n'est pas comme dans Giraffe où à la fin, en fait, vous saisissez toutes vos cartes et à la fin, vous avez en fait un module qui va en fait mouliner toutes les cartes et vous faire en fait ressortir toutes les anomalies. Non. Ici, en fait, quelle que soit la carte qu'on est en train de saisir, le contrôle se fait tout au long de la saisie. Il se fait vraiment au fil de l'eau. Donc là, je vais pouvoir donc valider. 490, donc là, je vais pouvoir donc renseigner le nom de naissance de mon agent. Donc là, je vais faire exprès, je vais mettre une faute. Normalement, je dois mettre qu'un seul R, je vais mettre 2 R. J'irai modifier ma carte. Alors, une information également, il faudra en fait aller jusqu'au bout de vos prises en charge, d'accord? Parce que si vous quittez une prise en charge que vous êtes en train de faire, en fait, WinPay ne gardera pas en mémoire ce que vous avez déjà saisi, d'accord? Donc concrètement, si vous avez fait une erreur, en fait, allez jusqu'au bout et après, vous modifierez simplement la donnée au niveau de l'onglet Modif carte. Donc là, je vais valider. Ensuite, donc là, je vais renseigner donc ma 491, donc elle est au 9 rue Maurice Mallet. Et c'est à ici les Moulineaux, 92 130. 92 130. Là, je vais pouvoir donc valider. En validant, WinPay me demande ici est-ce que mon agent est à temps partiel. Donc en fait, il me propose la carte 3 automatiquement. Donc oui ou non. Donc là, je vais cliquer sur non. Il me propose également une carte 5. Donc là, je vais cliquer sur non. Et pareil pour une carte 22. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, en fait, vous serez en fait notifié au niveau donc de ces cartes-là. Concernant les cartes 40, par contre, il faudra donc forcément penser à saisir une carte 40 individuellement à la fin. Donc là, forcément, vu que j'ai dit que mon agent avait 2 enfants et du SFT, donc là, en fait, il me redirige vers une carte 9C. Donc, il n'a pas fini. Donc, en tabulant, WinPay, en fait, reprend les informations que j'ai, en fait, donc saisies pour mon agent. D'accord. La partie ressources, comme je vous disais, n'est pas renseignée. Elle est inutile. Donc là, je vais pouvoir valider. En validant, donc, WinPay me redirige à nouveau sur une carte 9G. D'accord. Donc, concernant donc, les enfants. D'accord. Donc, il va reprendre ici donc, la date des faits, donc le mois de mars 2015. Le code prise en charge, encore une fois, si je ne le connais pas, bouton aide. Et ici, j'aurai donc là mon choix de code de prise en charge. C'est une création. Date de naissance de l'enfant. L'enfant est né le 20 février 2002. C'est un premier enfant, donc cette donnée-là, numéro d'ordre de l'enfant, concerne principalement les grossages gémellaires. D'accord. Donc, vu que là, mon agent a des jumeaux, donc forcément, le premier enfant, je mettrai 1 ici. Le code enfant, ici, donc là, je vais pouvoir donc renseigner mon code 01 parce que c'est un enfant qui a moins de 16 ans. Attention, on est en 2015. Hein. Et ensuite, donc là, au niveau du code charge, c'est un enfant à charge. Mon enfant, donc, s'appellera dans le premier Lucas. Et je ne renseigne pas ici la date de fin parce que la date de fin du SFT se renseigne automatiquement dans WinPay. Je valide. Et ensuite, il me propose donc la carte 2 sur 2, comme vous le voyez, donc concernant le deuxième enfant, création. Date de naissance de l'enfant, pareil, il est né donc le 20 février 2002. C'est mon deuxième enfant. Code enfant, c'est un enfant de moins de 16 ans. Code charge, c'est un enfant à charge. Et elle s'appelle Manon. Manon. Et je vais pouvoir donc valider. En validant, une fois en fait que j'ai finalisé ma prise en charge, d'accord, je suis automatiquement rebooté ici sur la page d'accueil.
d'accord, qui me dit en fait que voilà, j'ai bien finalisé et bien saisi toutes mes cartes obligatoires. Maintenant, je sais que j'ai fait donc une erreur, d'accord, comment aller modifier ma carte. Ici, vers l'onglet Modifie carte. Donc, je vais pouvoir en fait donc rappeler mon agent Alphonse, l'oiseau Marie-Pierre. Et je vais pouvoir en fait donc ici naviguer de carte en carte et en fait d'aller retrouver ma carte 90 que j'ai en fait donc saisie de manière erronée. Et donc là, en fait, je vais simplement aller modifier ma donnée et ensuite donc valider ma carte. Et là, je sais en fait que j'ai modifié que ma carte 90. Donc là, je vais en fait de reprendre mon erreur simplement. Donc voilà. Gardez bien à l'esprit en fait que la saisie, on va pouvoir en fait retrouver toutes nos cartes ici dans l'onglet Modifie carte. Toutes les cartes qui sont en cours, sur le mot en cours, on va pouvoir donc les retrouver ici. Je parle bien des cartes saisies. D'accord? Ok. Alors, maintenant, donc là, je vais vous présenter un petit peu donc, le module saisie groupée, qui est très apprécié également. Alors, ce module saisie groupée, en fait, on aura donc ici principalement deux types de méthodes de saisie. D'accord? Donc, on aura la première méthode, dite la méthode manuelle. D'accord? Donc, on va pouvoir, en fait, dans un premier temps, renseigner ici, en fait, donc notre code indemnité. D'accord? Donc, si je tape 0125 et en tabulant, j'ai donc le libellé qui apparaît. Et ensuite, on aura donc, au milieu de la page, un tableau avec plusieurs colonnes. Je vais pouvoir, dans un premier temps, renseigner dans la première colonne donc le nom et prénom de mes agents. La colonne TP se renseigne automatiquement. Concrètement, si vous avez un agent qui est en temps partiel, WinPay en fait vous mettra la notation TP ici. MC pour le mode de calcul, soit A ou B généralement. Nombre d'unités, d'accord, location, et le montant par défaut. Libellé complémentaire également qu'on pourra donc renseigner en dernière colonne. En bas de fenêtre ici du module, on a plusieurs onglets. D'accord? Donc l'onglet import permet en fait de venir importer un fichier Excel qui va en fait venir renseigner toutes les données ici. Hein. Un onglet ici liste qui permettra en fait de venir donc afficher une liste d'agents qui sera entre guillemets prédéfinie, soit toute la population d'agents, soit donc des agents qui perçoivent l'indemnité qui est à l'écran ici, soit donc une liste d'agents qui est donc au préalable enregistrée qu'on pourra donc réafficher ici. Donc voilà. L'onglet aide qu'on commence un petit peu à connaître, qui permet en fait d'avoir donc le visuel sur tout ce qu'on peut saisir. Hein. L'onglet suivant donc permet en fait de faire naviguer ici le petit curseur. Hein. Le petit plus permet en fait de venir créer une nouvelle ligne. Ignore ligne permet en fait de venir supprimer ce qu'on a donc commencé à saisir en termes de nom et de retaper autre chose. Supprimer ligne permet en fait de venir supprimer la totalité de la ligne. Détruit permet en fait de venir supprimer tout ce qu'on a à l'écran. D'accord? Il faut savoir en fait qu'ici dans ce module-là, en fait, on a la possibilité de faire des saisies simultanées. Dans le sens où voilà, je peux commencer ma saisie sur la vacation, l'arrêter et reprendre une autre saisie sur, je dis une bêtise, la 0029 concernant en fait les indemnités chaussures. D'accord? Donc voilà, on va pouvoir en fait ici, en fait, saisir plusieurs indemnités à la fois. C'est pour ça en fait qu'ici on a le petit module saisie en cours qui permet en fait de venir afficher la saisie qu'on a besoin d'afficher et qui est en cours. Ignore permet en fait de venir supprimer ici le code d'indemnité et de retaper un autre code. Quitter pour quitter le module. Sauvegarder liste permettra en fait de venir sauvegarder la liste des agents qui est ici. Même lib également permet en fait de venir importer ici un libellé complémentaire commun à tout le monde. Calcul permettra en fait de venir calculer le montant de la dépense totale. Nom avec la petite loupe permet en fait de venir rechercher le nom d'un agent. Imprime permettra en fait de venir imprimer l'indemnité qu'on a à l'écran, hein, simplement, les données qu'on a à l'écran. Imprimer tout en fait permettra de venir, si on a donc plusieurs saisies en cours, la totalité des saisies qui sont en cours. Et le bouton le plus important, c'est ici en fait le bouton transfert, d'accord, qui permettra en fait de venir créer les différentes cartes. N'oubliez pas en fait que dans ce module-là, on a donc principalement les 3 cartes indemnités à saisir, soit la 5, la 20 ou la 22. Alors, donc là, je vais donc pour 2 lignes, 2 agents, d'accord, donc renseigner des vacations. Donc là, je vais taper Vaucelles en tabulant. Donc là, vu qu'il y a un homonyme, WinPay m'affiche, d'accord, mes 2 agents. Je sais que c'est Caroline que j'ai besoin d'avoir. Donc, mon agent à temps partiel, comme vous le voyez, j'ai l'indication TP qui apparaît. Et donc là, c'est un mode de calcul B, vu que c'est des vacations, nombre d'unités fois nombre d'heures. Et là, je vais dire que mon agent a donc 10 unités fois, on va dire, 20 heures, 20 euros. En tabulant jusqu'au bout, WinPay, en fait, m'affiche directement une nouvelle saisie. D'accord? Donc là, je vais dire, par exemple, pour un autre agent, que j'ai besoin, en fait, donc d'avoir les mêmes informations. Comme vous voyez, en fait, je n'ai fait que tabuler. En fait, WinPay me remet les mêmes informations que la ligne précédente. D'accord? Et voilà. Ensuite, donc là, j'ai besoin de mettre un libellé complémentaire commun à tout le monde. Donc, je vais simplement cliquer sur même lib.
Et là, je vais renseigner au milieu de la page donc, mon libellé complémentaire commun. Donc, je vais mettre vacation, janvier. Je vais mettre décembre plutôt, décembre 2014. En tapant entrée, WinPay me demande est-ce que je veux donc remplacer donc les libellés à tout le monde. Je vais cliquer sur oui. Et là, donc d'office, on a donc les libellés complémentaires qui sont donc affichés. Enfin, il me reste simplement à cliquer sur mon onglet transfert ici pour en fait donc créer mes cartes. Comme je vous le disais, on a donc 3 possibilités. Créer une carte 20, une carte 5, soit une création ou une modification de l'indemnité, ou une carte 22. Donc là, je vais simplement cliquer sur création de carte 20 et je valide. Là, en fait, en validant, WinPay me demande ici mon code d'origine. D'accord? Donc, on a 3 codes d'origine. Code 1, année courante. Code 2, année antérieure. Code 0, mois courant. Donc, pareil, si je ne les connais pas, j'ai toujours mon bouton Aide ici qui donc, permet d'avoir en fait vraiment donc, mes informations ici. D'accord? Donc là, je vais laisser donc, année antérieure, code 2. Et je valide. En validant, je sais que mon transfert a été effectué. Une fois que le transfert est effectué, en fait, j'ai directement ici toutes mes données qui disparaissent. D'accord? De WinPay. Alors, donc ça, c'était la première étape, la première méthode de saisie manuelle. Maintenant, imaginons que là, pour tous mes vacataires, d'accord, j'ai besoin de saisir, donc encore une fois, des vacations. Je vais prendre le plus simple. Je vais pouvoir, donc, dans un premier temps, saisir une requête. Donc, dans mon onglet gestion RH, je vais en fait donc sélectionner par code grade mon information. Parce que je sais que j'ai besoin d'avoir que mes vacataires qui apparaissent dans mon export. Donc, on va sélectionner un vacataire, je vais sortir mon fichier Excel. WinPay ici, donc là, m'a généré donc, tous mes vacataires. Donc là, je sais qu'automatiquement, j'ai ma bonne donnée. D'accord? Pas de souci. Et ensuite, donc là, je vais, dans un premier temps, épurer les colonnes qui ne me sont pas utiles. D'accord? Il faut savoir en fait que sur WinPay, quand vous sortez une requête concernant vos agents, vous aurez toujours 2 premières colonnes, la colonne INSEE et la colonne nom qui ressortiront automatiquement. D'accord? Ensuite, je sais que là, dans WinPay, j'ai besoin d'avoir dans mon fichier Excel ici la colonne MC pour mode de calcul, la colonne nombre d'unités et la colonne montant. D'accord? Donc, je vais retourner sur mon fichier Excel et je vais renseigner mes données ici. Donc, MC pour mode de calcul, NBU pour nombre d'unités et montant pour montant. D'accord? Pas de souci. Donc là, mode de calcul, ça va être du mode de calcul B. Nombre d'unités, ça va être, je vais partir de 10. Et là, montant, je vais partir à 25 €. D'accord? Il faut savoir que les données ne sont pas obligatoirement identiques. Hein, d'accord? On n'a pas besoin en fait de mettre les mêmes données pour que WinPay comprenne l'information. D'accord? Donc là, concrètement, je vais en fait renseigner, créer des séries pour que vous ayez, donc voilà. Donc là, le nombre d'unités diffère et le montant également diffère. Petite information, comme dans Girafe, au niveau du nombre d'unités, d'accord, on est borné à 2 caractères maximum. Donc concrètement, si vous avez un agent qui a 150 heures en termes de vacations, il faudra donc lui faire 2 lignes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici, en fait, je vais repartir sur une autre incrémentation de série. Après, au niveau du montant, on n'est pas borné, concrètement. Ensuite, donc là, je vais enregistrer mon fichier directement sur mon bureau. Pourquoi ce bureau? Parce qu'en fait, c'est plus simple après d'aller le récupérer. Et donc là, toujours dans le module saisie groupée, donc je vais partir de la page d'accueil, donc saisie groupée, je vais cliquer sur mon onglet import. Code format sera toujours un fichier Excel. Et ici, je vais taper donc 0125 pour mon code indemnité. Et ensuite, j'irai simplement rechercher ici mon fichier Excel qui est sur mon bureau. En cliquant sur valider, WinPay me demande est-ce que je veux intégrer mes indemnités. Je vais cliquer sur oui. Et là, je n'ai pas de rejet. D'accord? Donc WinPay ici m'a intégré, d'accord? Donc tous mes agents. Ensuite, il me restera simplement, par exemple ici, à renseigner donc un libellé complémentaire commun. Donc vacations, décembre 14. En tapant entrée. Donc là, je sais que là, voilà, j'ai tout mon libellé, tous mes libellés qui sont renseignés pour tous mes agents. Ensuite, dernière étape, je vais transférer. Et en cliquant sur l'onglet transfert, donc ici, c'est des cartes 20. Je vais cliquer sur la carte 20. C'est donc des années antérieures. Je valide. Et là, donc, forcément, WinPay m'a créé toutes mes cartes. Maintenant, comment aller vérifier mon information? Dans l'onglet édition, j'aurai ici donc les cartes créées ou modifiées depuis la dernière impression, d'accord? Donc en validant, j'aurai donc là plusieurs critères de tri, hein. Donc là à votre convenance, hein, d'accord? Donc par code département, par code poste, par code de gestion, par code VB, par code alphabétique, identique au tri TG, sachant qu'on a 2 types de tri TG, donc soit par ordre alphabétique ou soit par code INSEE, par code poste ou uniquement votre code gestionnaire. Donc là, moi, je vais simplement laisser par code poste et je vais sortir mon information sur l'écran. Et donc là, je vois en fait donc là toutes mes cartes créées, d'accord, qui vont apparaître.
Et ça, en fait, là, ça fonctionne vraiment, en fait, pour n'importe quelle indemnité. Donc là, j'ai pris l'indemnité de 0,125 pour les vacations, mais on peut être sur du CIA, prime de la fin d'année, etc. Donc voilà, on peut vraiment, en fait, donc saisir ici les cartes en masse. Donc là, vous avez vu en quelques clics, il m'a donc généré 137 mouvements. Pareil pour les indemnités, les comment dire, les JSS bruts ou nets, d'accord? Donc là, c'est le même principe, on va pouvoir en fait renseigner donc nos informations directement ici en masse. Donc voilà un petit peu au niveau donc de la saisie groupée. Maintenant, je vais un petit peu aborder avec vous donc ici l'onglet synthèse LOLF. Donc voilà, imaginons qu'ici en fait on a besoin d'avoir donc des tableaux croisés dynamiques par élément de paye. On va pouvoir donc sortir ici en fonction des codes de gestion, d'accord, donc et surtout selon une date, d'accord. Donc là par défaut il reprend toujours le dernier KA qui était renseigné. Donc là sur ma base moi c'est janvier 2015 et donc en cliquant sur mon fichier Excel, je vais pouvoir donc avoir ici mon fichier qui sera donc généré. D'accord? Et donc là, forcément, en fait, donc là, j'aurai donc mes différents tableaux croisés dynamiques. J'ai ici donc 3 feuilles qui apparaissent. La première feuille sera donc le tableau par rubrique. D'accord? Donc là, j'aurai donc ici ma population d'agents qui va apparaître et j'aurai également donc mon mois de paye. Et ici, donc là, je vais pouvoir en fait, donc en fonction des éléments, afficher les éléments qui m'intéressent. Donc forcément, les éléments, là, on ne connaît pas tous les codes d'éléments. On va pouvoir donc rajouter les libellés éléments ici. Et donc après, en fait, donc là, voilà, hein, faire notre petite recherche. Par exemple, si je prends, donc là, on va dire le SFT, par exemple, et que je clique sur OK, donc là, j'ai tous les SFT, tous les SFT, pardon, de mes agents qui apparaissent, donc mois par mois, en fonction du mois de paie, et ainsi de suite. Pareil au niveau du tableau par agent, donc là, c'est l'inverse au final. Pour un code élément, donc là, je peux en fait sortir pour un agent les différents codes éléments. Donc là, si je prends Aaron Speckman, je vois donc ici, en fait, donc là, mes différents libellés de disponibles. Et là, c'est le même principe. Bon, en fait, concrètement, c'est vraiment en fait un tableau croisé-dynamique, hein. C'est vous en fait qui allez modéliser en fait l'information qui vous sera en fait utile, hein, simplement. On peut également donc sortir ici de ZTP, donc le suivi des ZTP, donc par catégorie d'emploi. Donc là, pareil, par code poste ou par code de gestion, toujours en fonction donc, du dernier cas renseigné. Et donc voilà, on va pouvoir donc avoir un suivi ici, hein, donc voilà, hein, qui reprend vraiment les différents ETP par code grade, avec donc ici le nombre d'agents qui apparaît donc avec les différents ETP qui apparaissent également de disponibles. Au niveau des requêtes donc dites préprogrammées, donc ici l'onglet requêtes, imaginons que voilà, j'ai besoin en fait d'avoir donc de contrôler par contre, pardon, toutes mes cartes saisies sur le mon cours. Donc là, j'ai donc deux possibilités, soit ici donc avoir directement un listing par défaut qui est généré par WinPay, donc la liste des cartes 20 effectuées sur le mon cours, en validant, hop là, WinPay me demandera ici donc un code d'indemnité, soit je mets le code, ou soit en fait je mets la petite étoile pour avoir tous les codes qui ressortent dans mon extraction. En validant, WinPay me demandera également un tri possible ici et je vais pouvoir valider. Toujours donc là le tri, le format disponible. Je vais sortir mon information sur Excel et là en fait j'aurai en fait ma liste de cartes, d'accord, carte 20, c'est sur mon cours, d'accord. Donc là on retrouve encore une fois donc là ma saisie qui apparaît ici. Également, donc là, on va retrouver, donc ici, par exemple, si je veux sortir mon information, tous mes agents qui perçoivent du SFT, tous mes agents qui ont de la NBI, qui sont en fin de fonction, comment dire, qui sont en temps partiel, qui ont par code poste, par grade, par catégorie, par code poste. Voilà, je pourrais vraiment en fait sortir beaucoup d'informations vers ces requêtes dites préprogrammées. Par exemple, si là en fait, j'ai besoin de sortir une information sur tous mes agents qui perçoivent telle ou telle indemnité en carte 22 ou en carte 5, je vais pouvoir également en fait sortir mon information à partir d'ici. D'accord, mais il faut savoir que là, toutes ces requêtes et tous ces exports seront également en fait abordés en profondeur, hein, bien sûr, au niveau des différentes formations. D'accord, donc là, pas de panique. Donc là, on est un petit peu, comment dire, pressé par le temps. Ok, donc voilà un petit peu pour la présentation de WinPay. Alors là, je vais passer maintenant à l'espace client. D'accord, donc l'espace client, Donc voilà, il faut savoir en fait que l'espace client, vous y aurez accès à l'issue en fait de la formation découverte, soit un jour ou 2 jours. D'accord, donc le prérequis vraiment, c'est en fait d'avoir accès, d'avoir participé plutôt à la formation. Alors, donc là, on a un petit jeu, je ne suis pas un robot et je vais me connecter.
Alors, dans un premier temps, ici, en fait, on est donc sur le tableau de bord, la page d'accueil, d'accord, de l'espace client. On va en fait donc retrouver dans un premier temps ici, en fait, les différents états de nos demandes d'intervention. On a donc principalement 6 états à traiter, en cours, en attente de questionnaire, clôturé et annulé. D'accord. On va également en fait retrouver donc là le nombre de demandes donc, effectuées et ouvertes chaque mois. D'accord. Donc via le petit histogramme. En haut à droite, on aura donc ici plusieurs onglets. Donc l'onglet News permet en fait d'avoir une information sur les dernières nouveautés concernant SEGAP. L'onglet tableau de bord, donc sur lequel on est. L'onglet Mon profil permet en fait ici d'avoir des informations génériques concernant en fait donc notre compte. Et l'onglet Déconnexion pour se déconnecter. Simple. Le plus important sera à gauche ici. L'onglet support qui va se décomposer en deux sous-onglets. Onglet donc déposer une DI, c'est ici en fait que vous allez donc déposer vos demandes d'intervention. Il faut savoir en fait que chez SEGAP, on a donc une équipe au support qui est active et très réactive. D'accord. Donc concrètement, quand vous déposez votre demande d'intervention, généralement grand maximum, mais vraiment grand maximum, sous 48 heures, vous avez votre réponse. D'accord. Alors, donc là, on va donc déposer donc la demande. Donc là, le sujet de la demande, pardon, le contrat, donc WinPay principalement. Il faut savoir en fait que les données qui sont donc ici avec une petite médaille en noir, en fait, sont obligatoires. Et enfin, on va pouvoir en fait donc renseigner ici les différentes pièces jointes, d'accord, qu'on va pouvoir en fait donc soit une impression écran, soit un fichier ou autre qu'on va pouvoir en fait donc renseigner. Attention, la taille maximale est de 2 MO ici. Et ensuite, là, on aura donc la partie ici texte à renseigner. Et ensuite, donc vous pourrez donc soumettre votre demande d'intervention. D'accord. Alors concernant, ça je vous l'ai pas dit, comment dire, l'espace client, il faut savoir en fait qu'on a une note globale de 95% de satisfaction, d'accord, concernant en fait donc le traitement des demandes des différents établissements. D'accord. Donc comme je vous dis, on est vraiment actif et réactif. L'équipe est vraiment compétente à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième sous-onglet, donc voir une DI de mon établissement. Donc là, en fait, on va pouvoir retrouver toutes les demandes d'intervention donc affectées à notre établissement. D'accord. Donc voilà, concrètement. Donc là, moi, j'ai un compte entre guillemets interne à SEGAP. Donc c'est pour ça qu'on a donc beaucoup d'informations au niveau du bot automate. Onglet établissement qui va se décomposer en donc, 4 onglets. Information générale, donc générique de l'établissement. L'onglet agent, donc là, sera tous les agents qui dépendent de l'établissement, de votre établissement. Liste des interventions, donc là, encore une fois, on aura donc toutes les demandes d'intervention qui émanent de votre établissement. Et ensuite, on aura donc pour finir l'onglet contrat. D'accord. Donc les différents contrats qu'offre directement votre établissement. L'onglet téléchargement, d'accord. Donc cet onglet-là, donc vous aurez donc la partie WinPay ici, d'accord, qui va se décomposer principalement en 2 pavés, d'accord. Donc les pavés qui seront les plus intéressants pour vous sera ici donc le pavé mise à jour ou installation du logiciel. Concrètement, c'est ici en fait qu'on aura donc les téléchargements des nouvelles versions, d'accord. Donc comme on le voit ici, donc on a donc deux types de versions, 32 ou 64 bits, d'accord. Donc la dernière date du mois de juin 2022. Et c'est la 8.39 sur laquelle on était. D'accord. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a donc des éléments mis à disposition sur l'espace client, vous aurez en fait une notification par mail et une notification push, d'accord, qui vous indiquera que justement il y a un nouvel élément mis à disposition sur l'espace client. D'accord. Donc quoi qu'il arrive, si vous êtes abonné aux notifications, vous n'aurez pas en fait de perte au niveau de l'information. Pareil, vous avez également aussi donc des procédures d'accord de mise à jour, d'accord. Donc en téléchargement ici, on va pouvoir donc afficher donc là les différentes procédures de mise à jour concernant donc en fait l'application WinPay. Voilà, c'est une procédure qui vous indique un petit peu pas à pas comment en fait mettre à jour WinPay, simplement, avec la nouvelle version. Et enfin, ici, on a donc les mises à jour des grades. Donc là, comme je vous disais, la dernière table indiciaire, c'est la table indiciaire du mois de novembre 2022. Donc voilà, WinPay est toujours en fait et restera toujours, comment dire, toujours en fait aux dernières actualités en fait réglementaires. D'accord. Donc ici, pareil, je vais pouvoir en fait télécharger la dernière table indiciaire et surtout en fait avoir donc ici la procédure si jamais en fait vous oubliez comment faire. Donc là, vous avez également un petit guide pas à pas qui vous accompagne en fait dans l'opération en question. C'est assez bien fait. Donc voilà, principalement ces 2 pavés de mise à jour donc, et de la version et des grades qui seront disponibles ici. Ensuite, on a donc juste en dessous l'onglet paramètres pour se désabonner des notifications, ce que je déconseille, il vaut mieux toujours rester au fait des dernières nouveautés. Le bouton aide ici permet en fait de venir afficher
un guide d'utilisateur de l'espace client, d'accord? Donc là, en fait, qui va en fait reprendre toutes les informations d'utilisation de l'espace client. Donc c'est un espace client qui est assez simple, hein. Donc du coup, voilà, il fait 14 pages. On n'a pas hésité, lorsque vous aurez accès à l'espace client, de venir le télécharger. Et enfin, on aura donc ici l'onglet site SEGAP, c'est un onglet de redirection, d'accord, vers le site de SEGAP, avec donc ici justement les dernières nouveautés, d'accord, concernant donc par exemple le catalogue 2023 des formations. On aura donc le pôle logiciel, formation et services, donc les trois axes principaux de chez SEGAP, de disponibles. D'accord, simplement. Donc là, on voit bien, en quelques chiffres, SEGAP, c'est 25 ans d'expérience, plus de 1100 établissements clients et plus de 50 000 stagiaires, donc formés. D'accord, simplement. N'oubliez pas qu'également, on est présent sur LinkedIn, également sur YouTube pour les rediffusions euh, des différents webinaires. Donc voilà pour ce webinaire. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer. On va pouvoir clôturer. Donc du coup, j'espère que ce webinaire vous a un petit peu plus éclairé sur la prise de décision. Car voilà, sachez que SEGAP, c'est une équipe, et surtout comment dire, un organisme qui est vraiment donc actif et réactif, d'accord? Et donc voilà, on est vraiment à l'écoute et au service de la performance publique, d'accord? Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, donc on vous remercie encore une fois pour votre participation et donc on vous souhaite un bon appétit et surtout une bonne fin de journée. Donc voilà, merci bien. Au revoir.